Bonsoir et bienvenue sur buzztrotter.com. Ce soir on va à l'inauguration de Hub Rocket, qui est un nouveau coworking space qui s'ouvre à Bordeaux. Donc on est doublement content, déjà parce qu'on habite Bordeaux, donc ça va nous faire un nouvel espace pour aller travailler. Et en plus parce que c'est nouveau à Bordeaux, enfin c'est parmi les premiers à s'ouvrir. Donc ce soir c'est l'inauguration, donc on va aller voir un peu comment ça s'organise tout ça et puis rencontrer Leslie Garot qui est à l'origine de ce nouveau espace de coworking. Allez hop, vous me suivez ? Shake your hips for me. Your hair has grown so long, your face is hard to see. Baby, shake, 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 shake your hips for me. Your hair has grown so long, your face is hard to see. Salut Leslie, alors tu as l'initiative d'un coworking space qui vient de s'ouvrir à Bordeaux, Hub Rocket. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cet espace? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Oui, alors c'est tout bête, Hub Rocket c'est un espace de coworking, donc j'imagine que tu sais ce que c'est que le coworking. Tout à fait. Voilà. Donc en gros, il s'est ouvert sur mon initiative parce que je trouvais que le coworking à Bordeaux ça commençait à ramer sérieusement et j'étais pas satisfait des projets et des espaces qui étaient en cours d'ouverture. Donc je me suis dit, t'es pas content, bah monte le tien, c'est parti. Et donc est née l'idée de Hub Rocket. Hub Rocket pour le hub, le concentrateur, ouais. Quoi, et Rocket pour la mise en orbite. Donc en gros c'est connecter les gens et leur permettre de développer leurs projets pour les mettre en orbite, entre guillemets, pour faire le pitch vite fait du nom. Et sinon Hub Rocket, comme on s'est écrit sur le site, c'est un concept d'espace de coworking, parce que le coworking c'est encore quelque chose qui se cherche, qui se cherche pas mal. Donc il y a 5 grands fondements du coworking, mais au-delà de ça, voilà, il y a encore plein de choses, plein de travail à faire. Donc on a préféré mettre concept d'espace de coworking, parce que nous, notre idée c'est de développer tout ça avec nos membres. Donc, rien n'est figé. Les membres sont participatifs. Exactement, c'est ça. Il n'y a rien n'est figé. Les bureaux, on peut les bouger. Les idées, on peut les bouger aussi. Et on est à l'écoute de tout ce petit monde. Et voilà, l'idée, c'est d'avancer comme ça. D'accord. Et donc, à qui s'adresse le lieu? Est-ce que c'est que pour le web? Non, parce que si c'est que pour quelque chose, c'est pas un espace de coworking. Et voilà, une des premières règles, un des fondements du coworking, c'est ouverture. Et l'ouverture, ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dans un espace de coworking pour une journée, pour un mois, pour un an. Peu importe la durée, peu importe le métier ou le projet. Et nous, c'est totalement ouvert. Que tu crées une pizzeria, que tu sois développeur, que tu sois dans le numérique ou dans la photo, tu peux venir dans un espace de coworking, tu peux venir chez Hub Rocket. D'accord. On entend pas mal parler de coworking. Pour toi, c'est quoi la définition du coworking? Parce que c'est vrai qu'à Bordeaux, entre les bureaux partagés, les espaces qui n'en sont pas vraiment, donc en quoi, là, ce serait vraiment du coworking? Alors, si c'est vraiment du coworking, c'est exactement avant tout communauté, coopération, ouverture, accessibilité, durabilité. D'accord. Tout ça. C'est tout ça, hein, c'est les 5 fondements. C'est les 5 fondements quand le manifeste du coworking a été écrit. Et si on va sur coworking.com, on peut le lire. Ces 5 fondements ont été mis en place. Aujourd'hui, si un espace de coworking ne respecte pas un de ces fondements, techniquement, bon, je suis un peu un intégriste, mais techniquement, il ne peut pas s'appeler espace de coworking. Parce que tout le monde devrait pouvoir y venir, il devrait y avoir une communauté, les gens devraient se parler, etc. C'est-à-dire que, effectivement, on surfe beaucoup sur cette tendance-là parce que coworking, ça explose, on entend de plus en plus parler, et forcément, il y a des gens qui ont envie de faire de l'argent, donc on se dit, bah attends, moi ça fait 10 ans que je loue des bureaux, j'ai de moins en moins de monde, coworking ça a l'air cool, bah tiens, je vais appeler ça coworking. Mais c'est pas ça du tout, le coworking c'est pas des bureaux aseptisés où on vient s'asseoir, faire son taf et on s'en va. Donc tu as prévu des animations? Exactement, c'est tout à fait ça. Des ateliers? Tout à fait, voilà, tout au long de l'année, avec les membres, pour les membres et avec les extérieurs. On va organiser des formations, on va accueillir des événements, des workshops, des apéros. Et on va essayer de mixer un petit peu, de secouer un petit peu tout ça, voir ce que ça donne. Et en gros, l'idée c'est ça, c'est d'animer tout au long de l'année l'espace de coworking. D'accord. Alors, ceux qui vont sur notre site buzztrotter.com, c'est surtout des entrepreneurs nomades, donc, qui bougent pas mal. Est-ce qu'on peut venir une demi-journée, une heure? Tout à fait. Alors, une heure, une demi-journée, c'est un peu compliqué parce que aujourd'hui, on a 3 forfaits, on a 4 forfaits principaux. On a un forfait à la journée, un forfait mi-temps, régulier et permanent. D'accord. Donc le plus petit c'est à la journée
parce qu'après ça devient compliqué, ça devient très compliqué en fait pour moi à gérer. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait une demi-journée, il faut le caser dans des toutes petites cases et c'est compliqué sur la semaine. Donc déjà j'ai un Google Agenda qui est extrêmement complexe, je ne pourrais pas les faire à la demi-journée. Par contre pour un nomade effectivement, il peut venir à la journée. Et en plus, il y a un truc génial au sein du coworking qui s'appelle le coworking visa. Donc coworking visa, c'est un autre truc qui est totalement virtuel. En fait, il n'y a pas de site, il n'y a rien du tout. C'est juste un manifeste qui a été écrit qui dit en texto, si tu es membre d'un espace de coworking quelque part dans le monde, vu que tous les espaces de coworking portent les mêmes valeurs, bah, tu devrais pouvoir aller dans n'importe quel autre espace de coworking au moins 2 à 3 jours sans avoir à payer. Voilà. Donc aujourd'hui, Broquette revendique le coworking visa. Donc si demain un globetrotter vient nous voir en nous disant bah moi je viens de San Francisco ou je suis dans l'espace de coworking Intel, voilà mes cartes, et ben il peut passer 2-3 jours ici gratuitement sans aucun problème. Bon bah ça c'est bien. Alors on peut retrouver tout ça sur Broquette. Broquette.fr, voilà, tout est indiqué dessus, toutes les infos. Voilà, on a un blog sur le coworking qui est aussi intéressant. Donc, voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup Leslie. Et puis à bientôt ici ou ailleurs. à Broquette, voilà. Donc c'est 54 rue Saint-Cernin à Bordeaux.